Namasté, mes très chers frères, mes très chères sœurs, j'espère que vous avez la forme. Je reviens vers vous aujourd'hui suite à ce premier discours sur la lumière qui dévoile le cœur du bisounours. C'est beau, c'est magnifique. Parce que je sens qu'on va me dire, mais aujourd'hui, tu as ce discours-là, mais tu vas pas nous faire croire que tu as toujours eu ce même discours les années précédentes, via les autres situations. Et effectivement, étant malvoyant, le discours communément partagé, c'est de signaler aux autres d'aller se faire voir, d'abord, pour bien partir. Non, je plaisante. En bref, pour être synthétique sur, d'abord la petite enfance, c'est à l'âge de 3 ans que le diabète, insulinodépendant a été diagnostiqué, qui s'est suivi 2 années après par, l'atrophie du nerf optique, bilatéral. Et puis, c'est aussi à l'âge de 3 ans qu'on m'a informé de la pathologie Wolfram. Et à cet âge-là, pour résumer, c'est d'abord une victimisation et une profonde injustice de ressenti, d'incompréhension, parce que pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je voyais bien la différence de la vie des autres et de ma vie, parce qu'un petit enfant à cet âge-là, il joue au carré-mousse ou alors il discute il joue avec les copains, mais il va pas blablater avec les adultes, écouter de grandes histoires sur les pathologies ou sur la lumière, l'alchimie, etc. Et ça me fait penser, et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à la psychologue de la petite enfance pour m'avoir dit mais à ton âge, on pense pas à ça, on se pose pas ce genre de questions. La retraite, tu as bien le temps de voir, tu verras ça le temps voulu. Ouais, merci, c'est pour ça que j'allais la voir. Ça m'a beaucoup aidé. Merci. Bon, ça fait un traumatisme de plus avec les psychologues, donc on verra ça plus tard, hein, pas tout de suite, c'est pas la priorité. Donc voilà, c'est une profonde incompréhension entre ces mondes, le monde du petit enfant qui doit jouer et le monde des adultes qui doit gérer ses priorités. Et à mon âge, enfin à mon âge, quand j'étais petit enfant, la priorité, c'était certainement pas de savoir ce que j'allais faire de ma vie, ce que j'allais faire comme métier plus tard, parce qu'avec des mots pareils, tout ce qu'on veut, c'est des réponses, des solutions et améliorer la situation. D'autant qu'au niveau du métier, au départ, je voulais être le gardien de temple du marsupilami. Alors, et pour des questions de confort, j'ai bien compris que ça allait pas être possible de le faire chez moi, dans la jungle. Donc, j'étais parti sur, kebabier et ça faisait marrer tout le monde et tout le monde me disait: «Mais c'est pas comme ça qu'on dit!» Sauf que personne me disait comment dire correctement, donc je continuais à le dire et c'est là que j'ai remarqué que et ça m'a profondément aidé, beaucoup aidé, c'est l'utilisation de l'humour, à la fois pour, dédramatiser, mais aussi pour faciliter, les relations avec les gens. Je voyais que les gens avaient plaisir à me voir, ils me faisaient de grands sourires, donc ça m'a permis d'avancer et apporter beaucoup de soutien. Et l'autre soutien qui m'a énormément apporté, c'est bien sûr la musique. Et quand avec toute cette colère, c'est surtout le hard rock qui m'a aidé, contrairement à la psychologue. Et avec ces difficultés d'expression, d'écoute et d'expression, ce grand renfermement sur moi-même, j'ai également développé un attrait à la contemplation de la nature, de la rivière, du calme, qui m'a permis vraiment de comprendre, de garder espoir et de comprendre à quel point la beauté de cette nature faisait que si j'avais cette pathologie, si cette pathologie me traversait, ce n'était pas un hasard. C'est ce qui m'a vraiment permis de garder espoir et j'ai d'ailleurs développé, un grand dialogue avec cette nature, avec, Dieu, on l'appelle comme on veut, mais, parce que d'un côté, j'avais besoin d'exprimer ma colère, face à ce Dieu, à cette nature, à cette vie qui m'envoyait cette pathologie comme, punition et d'un autre côté, ben, j'espérais bien que il cette vie m'apporte des réponses à un moment donné. J'en étais convaincu, c'était d'une certitude.
Et pour preuve, j'avais des clins d'œil de cette vie, de ce Dieu. J'ai par exemple eu, très longtemps un collier, du yin et du yang qui me donnait vraiment du centrage, une grande présence. J'ai aussi eu, un t-shirt que j'adorais avec marqué, «Esprit», et à chaque fois que ma mère le voyait, elle disait: «Esprit, es-tu là?» Et j'ai été convaincu que, spontanément, je disais, «Bah, évidemment, l'esprit, il est partout et nulle part à la fois. Il est dans tout et toute chose». Et le dernier clin d'œil, c'est absolument magnifique, c'est un professeur, mon enseignant de classe de CM2 s'appelait Monsieur Bouddha. Alors quand je dis aux gens que j'ai reçu l'enseignement du Bouddha, ils sont assez impressionnés et ils me disent: «Mais tu es allé en Inde, tu as eu un maître, comment tu as fait?» C'est non, non, école publique française, primaire, classe de CM2. C'est beau. Voilà pour l'épisode de l'enfance et petite enfance. Je vous ai partagé ici dans cet audio les éléments qui me paraissaient importants à vous partager en cet instant. Je vous en remercie et hâte de poursuivre l'aventure avec un prochain épisode. Alors au plaisir de futurs partages. Namasté.